a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons avec lui sur la terre. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Que vous savez tous le grec. Vous savez ce qu'ils ont chanté. Ispona iti despota, ça veut dire longue vie au despote. Et qui est le despote? Celui-là. Alors vous avez le droit de vous asseoir. Voilà. Eh bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez entendu cette lecture de la vie de Sainte Radegonde, qui n'est que très partielle. Et à la fin, il est dit que notre saint fondateur, refondateur plus ou moins, l'évêque Jean de Saint-Denis, qui a refondé l'église avec Monseigneur Winart, vers les années 26, 27 ou 28, s'est rendu à Poitiers au tombeau de Sainte Radegonde. Vous avez entendu que, soi-disant, Sainte Radegonde lui aurait dit de l'aider à restaurer la foi orthodoxe en France. C'est pas exact. Je ne sais pas qui a écrit ça. Elle ne lui a pas dit ça. Elle lui a dit « Aide-moi à restaurer l'Église de France ». C'est pas la même chose. La foi orthodoxe c'est une chose, et l'Église c'est une autre. La caractéristique de l'Église c'est d'être catholique, mais pas romaine forcément. Si vous comprenez. Alors, je voulais justement m'appuyer là-dessus pour vous entretenir, ou nous entretenir, mais comme c'est moi qui tiens la parole, l'entretien sera à sens unique, sur l'Église du Christ. Alors je vous parlerai ni de l'Église orthodoxe, ni de l'Église catholique, ni des églises protestantes, mais de prendre l'Église avec un grand E. Vous êtes-vous jamais posé la question, au fond, pourquoi est-ce que le Christ a fondé l'Église? Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous dites? Il me semble que non. Quelque chose dans ce goût-là. C'est rare que les chrétiens sachent, disons, à quoi correspond l'Église. Alors, on peut se donner, il y a beaucoup de réponses. Vous disposez d'une dizaine d'années, non? Je vais vous parler pendant 10 ans au sujet de l'Église, non? Donc ça fait 45 ans que je suis évêque, bon, ça suffit. Hein. Mais par contre, alors la question peut se résoudre d'une certaine manière. Quand le Christ dit à un pharisien dans l'Évangile, qui lui pose la question, disons, comment justifier mon existence? Alors il dit, qu'est-ce que tu trouves dans la loi? Ah bien il dit, la réponse est bonne, tu feras 2 commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes forces, de ton esprit, et puis tu trouveras quoi aussi? Le 2e commandement, qui est? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ce propos, quel est le premier prochain de l'homme? Soi-même, c'est ça. Est-ce que vous vous supportez, vous-même? Ça dépend. Pas tous les jours. Quand vous vous levez le matin, c'est peut-être un peu difficile. Monseigneur, vous nous avez dit de ne pas être le tyran de soi-même, je m'y évertue. Bon, d'accord. Mais vous êtes le tyran des autres. Absolument. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une autre question. Bon. Voilà. Mais alors, il y a les 2 commandements. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a dans l'univers, celui auquel nous participons, 2 tensions. Il y a la tension vers Dieu, tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Et puis il y a la tension, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est le reste de l'humanité, c'est aussi la terre, la vie terrestre, c'est la civilisation, c'est la culture, enfin c'est tout le génie humain, et en même temps c'est la nature,
qui ne dépend pas heureusement du génie humain, mais qui lui procure des arguments. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église compte tenu de ces deux tensions qui résident à l'intérieur de chaque être humain, à l'intérieur de toutes les civilisations et les cultures? Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est le lieu de l'expérimentation simultanée de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Là où il n'y a pas d'Église, on peut pratiquer l'un ou l'autre, mais c'est très rare de trouver les deux en même temps. Tandis que l'Église, elle est destinée à maintenir cette tension simultanée, je répète, qui est vers Dieu et vers le reste de la création, vers l'homme. Eh bien, le Christ a fondé ce milieu justement parce que lui, il est venu restaurer à la fois l'homme authentique et en même temps restaurer la pensée divine et puis son expérimentation et son expansion à travers le temps et l'histoire qui amène l'homme dans l'intimité divine. Alors l'Église, qu'est-ce que c'est? Finalement, si on regarde de près, c'est comme un sein maternel, un milieu maternel qui engendre la création, en commençant par l'homme, mais tout le reste de la création suit, disons, à l'intimité divine. Je ne sais pas si vous acceptez ce propos. Voilà. Alors, c'est acceptable, hein, non? Oui. Maintenant, vous direz comment alors est-ce qu'on peut fonctionner? Ben, une des manières de fonctionnement de ce genre de choses, ça consiste à faire ce que nous faisons là, c'est-à-dire célébrer la liturgie et nous nourrir des mystères. Les mystères, c'est la révélation progressive de la pensée et de l'action divine vis-à-vis des hommes. Alors, quand vous voyez la liturgie, comment dire, se diminuer, s'en aller, dites-vous, qu'est-ce qui reste? Bien, la tension de l'homme vers Dieu s'en va, et à ce moment-là, l'homme se retourne vers ce qui reste, c'est-à-dire vers lui-même et vers la nature, et il commence, paradoxalement, à réclamer à la nature et aux voisins les caractères de la vie divine, qui n'est plus là. Alors, on a tendance à, comment dire, faire de la nature un nouveau Dieu qui vous fournit les énergies, qui vous fournit les bienfaits, qui vous fournit la nourriture, et c'est à quoi on assiste dans la cité contemporaine. Mais vous remarquerez, l'homme n'est pas satisfait de ce truc-là. Et en particulier les Français. Ils sont un peu, comme me disait un Anglais que j'ai reçu il y a 2 jours à Paris, il me dit « Je vis en France depuis 30 ans. Eh bien, je commence à acquérir le caractère français. C'est-à-dire râleur. » Mais il dit « Pourquoi est-ce que je suis râleur ? Parce que ça fait 35 ans que je vis en France et que je vois que la France dégringole. J'enrage. » Alors je dis, ben oui, deviens chrétien, alors ça va remonter. Hein, et on va retrouver, grâce à l'Église, l'authenticité des relations entre Dieu et l'homme. Je ne sais pas si je vous ai convaincu de quoi que ce soit, mais si mes propos peuvent vous servir, pratiquez l'Église, non pas parce qu'elle peut vous rendre des services. L'Église, au fond, elle ne sert à rien pour rendre service, ce n'est pas son rôle. Mais par contre, pratiquez-la pour nouer à vos reins l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et puis après, débrouillez-vous avec ça. Notre Dieu soit honneur et gloire.